C'est un peu la dernière escale de la grande expédition Tara Océan. Après 2 ans et demi à parcourir le globe pour étudier le plancton, l'équipage de Tara a jeté les amarres en plein cœur de Paris, au pied du pont Alexandre III. Sous les scintillements de la Tour Eiffel, l'exposition Tara Expédition à la découverte d'un nouveau monde, l'océan, est officiellement lancée. Jusqu'au 27 janvier, le public pourra donc visiter la goélette et plonger dans le monde fascinant des profondeurs marines. 4 ans après la première visite de Tara, c'est à nouveau d'expliquer, de rendre compte, de montrer ces images fantastiques, de parler avec le public, parler avec les enfants, parler des résultats, des perspectives, et puis parler d'environnement. C'était Claudie Ignoret, qui est cette cosmonaute française, qui me disait on connaît mieux la Lune que le fond des océans, et ça m'interpelle tous les jours. Et c'est ce qu'on essaie de faire mieux connaître. Les problématiques de pollution, de rejet dans les océans, c'est facile, ça coule le long des fleuves. Et puis ça se jette et ça pollue et ça tue et ça change notre environnement, ça change la vie de ce plancton et c'est tout l'enjeu de cette mission. Sensibiliser le grand public aux problématiques des océans, tel est l'objectif de cette exposition, mais aussi celui du dernier film de Yann Arthus Bertrand et de Michael Pithiot, Planète Océan, un documentaire réalisé en collaboration avec l'équipe de Tara qui sera diffusé sur France 2 fin décembre. J'étais ravi de travailler avec l'équipe Tara. Ils nous ont apporté énormément au film. Le film n'aurait peut-être pas gagné les prix qu'on a eus et ne serait pas aussi bon sans Tara. Et surtout, j'ai découvert énormément de choses sur le plancton. Donc c'était tu sais, on fait ce métier parce qu'on est des gens curieux. Et ce qui est formidable, c'est quand tu apprends. Et là, en faisant ce film, j'ai appris énormément grâce à vous. Donc merci à Tara. Partager son savoir avec les grands, mais aussi avec les enfants, telle est l'une des principales missions de l'équipage de Tara. Au cours de ces 3 mois d'escale à Paris, ce sont donc plus de 130 écoles et centres de loisirs parisiens qui passeront à bord de la goélette. Tara, pour moi, c'est pour les générations futures, tout ce qu'on va découvrir. Et c'est pour que les enfants prennent conscience de l'écologie et de tout ce qu'il y a à faire. Et c'est formidable, c'est comme si on plantait des petites graines partout, là. Parce qu'ils vont évidemment garder ça en souvenir et travailler là-dessus quand ils auront 10 ans de plus. Hein. Parce que là, ils ont 8 ans, mais dans 10 ans, ça passe vite, 10 ans. Quelle merveilleuse façon de passer une journée de novembre sur la Seine, de la passer sur ce bateau, qui est le résultat d'un merveilleux effort pour mieux connaître la Terre, mieux savoir ce qui nous menace, mieux savoir ce sur quoi nous avons raison de nous indigner, car on ne protège pas suffisamment notre planète. Alors, ce bateau, mais c'est une merveille. Et quand je suis avec Agnès B, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire de plus productif, de plus intéressant pour les générations qui viennent que de leur montrer comment évolue la Terre, comment évolue la mer. Et un bateau comme celui-ci, il suffit d'y passer 1 heure pour sentir le vent du large. Après les quais de Paris, les nombreuses rencontres, les projections, après les ports de la Méditerranée, Tara et son équipage reprendront le large en mai prochain pour une nouvelle expédition scientifique de 6 mois autour de l'Arctique.